Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woulo, votre émission spéciale Euro 2021 présentée par Brother Jimmy et toute sa team. Et à 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la rencontre plutôt concluante entre le préfet de région et les agents du SIAG autour de leur intégration dans la structure unique et de la vague de départ volontaire. Puis on se présentera au job dating de l'alternance organisé par le Pôle emploi et le MEDEF Guadeloupe. Et du sport pour finir avec la camionnette sport qui sillonne le territoire de Cap Excellence à la recherche de jeunes ayant envie de se défouler. Dans le cadre du conflit au SIAG, tout est bien qui finit bien, en tout cas pour l'instant. Hier, les agents ont trouvé un terrain d'entente avec le préfet et la direction du travail sur le plan de départ volontaire. De quoi satisfaire les grévistes qui retournent au boulot. Le reportage. Hier soir, nous étions en réunion avec monsieur le préfet et aussi monsieur le directeur de la DIEC qui a l'inspection du travail, responsable à l'inspection du travail, parce que comme nous demandons des garanties en les courriers de transfert en nous et puis modalités de transfert en nous aussi, ce qui ont en question qui primordial en qui dit pour venir en nous. Donc c'était la chose la plus importante après plan de départ volontaire là qui a été financé pour aider camarades en nous à laisser des années de travail à terre pour aider les jeunes chances à eux. Donc hier soir, entretien là passé bien avec le préfet là, avec les responsables à la DIEC aussi. Nous tombons d'accord sur toutes les modalités, sur tout ça qui a comporté et les contours d'un transfert de salariés de droit privé vers une institution comme SMO là. Donc nous faisons le contour de tout ça à mettre en place, que tout ça qui est arrivé aussi des mains et de qui j'ai fait. Donc nous satisfaits des échanges là ça. Nous souhaitons aussi que ça fait ainsi avec toutes sortes de corps, d'organismes qui doivent être rencontrés, nous et rencontrer salariés de l'eau, parce que nous avons rappelé que nous besoin maintenant ensemble pour nous travailler à Guadeloupe, nous pas maintenant ensemble pour nous faire la guerre avec le monde. Donc nous besoin rappeler aussi que nous avons un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent pas nous refacturer à eux. Et parle bien des présidents qui ont rencontré n'importe quoi aussi si salariés de l'eau. Nous avons rappelé que nous avons évité nous cocher certains monde. Parce que nous avons des documents qui ont certifié entreprise par entreprise combien l'argent moun ka doué. Encore bon matin là, on a voyons qui en tête à liste là ka doué 1 379 000 €. Alors nous avons évité de divulguer, nous avons évité de cracher ces moun, nous avons évité de faire la guerre entre frères parce que nous là pour nous travailler à Guadeloupe. Même si nous avons une action nous là raide, mais nous savons que c'est pour demain et pour le bien. Donc c'est ça nous devons dire et nous remercier tout le monde. C'est que nous force là et nous désolé aussi ça que nous avons dérangé parce que nous savons que ça n'est pas évident et que ça très raide bas peuple là. Mais encore une fois, nous disons merci pour ça qui n'est patience et nous désolé pour ça que nous dérangé. Un reportage signé Michel Depape. Et l'Alliance nationale Guadeloupe exige la création d'un pôle culturel régional. Après la prise du Centre des Arts et de la Culture en début de semaine, les militants ont obtenu une entrevue avec Cap Excellence. Si la collectivité leur a gentiment demandé de quitter les lieux pour des raisons de sécurité, ils refusent catégoriquement et décident de maintenir leur squat. Le reportage de Stanley Manicor et Marine Molza. Nous avons compris que l'ANG n'a pas pour objectif, on va dire, d'attaquer Cap Excellence. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est d'améliorer la politique culturelle sur le territoire guadeloupéen. Et ils nous l'ont bien fait comprendre, ils veulent la création d'un pôle culturel régional. Ça fait plusieurs mois, voire un bon moment, qu'on pose un cadre et qu'on dit qu'il faut qu'on avance dans la culture en Guadeloupe, qu'on sorte d'une vision divertissante, qu'on sorte d'une vision où c'est après coup qu'on demande aux artistes leur point de vue. Vous voyez, on est en train de nous dire que 80% du bâti est déjà fait et on va commencer maintenant des comités de pilotage avec les artistes quand c'est déjà fait.
Donc il faut qu'on sorte de ces logiques-là qui ne dépendent pas uniquement de Cap Excellence, mais de quasiment tous les projets culturels en Guadeloupe, où c'est après coup qu'on demande aux artistes quel est leur avis. C'est après coup qu'on s'intéresse à ça. Donc ce qu'on a voulu dire, c'est que la démarche qu'on fait là, c'est pas une démarche qui s'adresse qu'à Cap Excellence, c'est une démarche qui s'adresse à l'ensemble des acteurs politiques guadeloupéens. Le problème qui se pose, c'est qu'ils sont au Centre des Arts, qui est sur le territoire de Cap Excellence, et dont l'occupation relève de la responsabilité pénale du président de Cap Excellence, Éric Jalton. Cap Excellence a refusé en tout cas de sécuriser les abords du lieu pour les intrusions, parce que nous sommes responsables des personnes que nous connaissons et que nous faisons venir à nos conditions. Nous leur avons même fait une proposition qu'ils quittent l'espace qui est un chantier, parce que pour pénétrer sur un chantier, il faut avoir un casque, il faut avoir des chaussures de chantier, il faut prendre toutes les précautions d'usage qu'ils n'ont pas. Et donc nous leur avons dit que c'était mieux pour eux d'occuper l'espace extérieur devant, sur l'esplanade, devant le Centre des Arts, pour bien marquer le coup symbolique, comme ils veulent le dire. Ils sont en situation d'insalubrité là. Alors nous allons mettre à leur disposition tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité à l'extérieur du chantier. On continue ce qu'on a entamé, à savoir s'installer au Centre des Arts, squatter artistiquement le Centre des Arts, inviter les artistes à nous rejoindre pour travailler et faire de ce lieu, refaire de ce lieu un lieu de création, refaire de ce lieu un lieu de diffusion. Alors comme on n'est effectivement pas des ulubés à lui complètement fou, le public ne sera pas admis à l'intérieur. Comme c'est le cas depuis 3 jours, on reçoit le public à l'extérieur et malgré tout on fait renaître un petit peu la culture autour dans le centre de Pointe-à-Pitre, autour du Centre des Arts. Non, on ne va pas bouger tout de suite. Mais nous sommes prêts à travailler avec eux. Nous leur avons demandé de faire partie de notre comité de pilotage pour que nous puissions agir ensemble au niveau de la réflexion, au niveau des actions. Et chantier du Centre des Arts et de la Culture qui devrait reprendre d'ici mars 2022 en théorie. Et on enchaîne avec les sélections régionales des entreprises innovantes portées par des femmes dans le cadre du concours Be a Boss. Mention spéciale pour les 2 finalistes Clécy Blanquet de Gladmarket et Olivia Dindon-Didon de Valogétal qui représenteront la Guadeloupe au national. Le reportage. Alors Be a Boss, ou le Forum des entrepreneurs, est une manifestation itinérante qui existe maintenant depuis 7 ans, créée par 2 cofondateurs au niveau national et qui existe aux Antilles-Guyane, donc qui est déclinée aux Antilles-Guyane depuis 3 ans, portée donc par notre passion en fait. L'objectif de Be a Boss, c'est de faire émerger des initiatives, des jeunes talents, des pépites portées par des femmes, donc des entreprises innovantes créées et portées par des femmes, et ce en vue de leur permettre d'oser, puisque le slogan depuis 7 ans, c'est « Elles ont osé, pourquoi pas vous ?» Donc face au gaspillage alimentaire, il faut mettre en avant l'action et le cœur. Et donc nous sollicitons également l'encouragement et le soutien des sociétés civiles et des institutions pour que nous puissions évoluer dans des territoires durables. J'ai répondu à un appel à projet organisé par Be a Boss et j'ai été sélectionnée parmi les 7 meilleurs dossiers. Et aujourd'hui, l'organisateur nous a conviés au concours, nous permettant, si on gagne, de valoriser notre entreprise dans l'Hexagone. Gladmarket existe depuis octobre 2020 et Gladmarket met en relation les commerçants, donc commerçants, distributeurs, grossistes, agriculteurs qui souhaitent écouler leur invendu avec des consommateurs qui en fait sont prêts à sauver des aliments qui arrivent, qui ont une date de préemption proche, et ces aliments sont à petit prix sur la plateforme numérique collaborative. Aussi à Bemao pour la 3e fois consécutive, puisque nous sommes partenaires depuis la création de cette belle manifestation Be a Boss qui met en valeur les femmes entrepreneurs. Et il s'agit de quelque part mettre en avant, valoriser le travail de ces femmes entrepreneurs. La ville de Bemao, ça fait partie de nos grandes ambitions et des leitmotivs que nous nous sommes fixés, des grandes orientations où il s'agit de véritablement accompagner les porteurs de projets, que ce soit des femmes, aujourd'hui ce sont des femmes, mais aussi également des hommes sur le territoire de la ville. La ville de Bemao, on continue à accompagner ces personnes et on se félicite et on les félicite dans tout cas d'avoir l'esprit d'entreprendre. On félicite ces femmes qui osent sur le territoire de la Guadeloupe et ça c'est une belle chose. Bravo.
Un reportage signé Michel de Pape. Et on part pour le job dating de Pôle emploi Jarry et l'UDE-MEDEF. 9 entreprises souhaitant intégrer des contrats en alternance dans leur rang étaient sur place pour des recrutements rapides. Le reste en images. L'UDE-MEDEF et Pôle emploi ont décidé d'organiser ce job dating à destination des futurs alternants. Donc l'objectif de l'alternance, c'est de permettre donc, à un demandeur d'emploi de concilier à la fois une expérience professionnelle et un apport théorique. Donc pourquoi le faire maintenant, donc en pleine période estivale? Parce que c'est une période qui est propice justement au recrutement des futurs alternants. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre en place à partir de là. Et suite aussi à la demande des employeurs de la zone. Nous avons 9 entreprises qui sont présentes, dont Alizé Drone, Nesten, Feeling Guadeloupe, Paroca. Voilà. On en a plusieurs sur différents secteurs d'activité. Donc c'est ce qui permet aussi de nous rendre attractifs et de permettre aux demandeurs d'emploi de trouver soit une formation ou une entreprise adéquate. Eh ben, c'est un excellent moment, de belles rencontres avec effectivement nos partenaires, avec des entreprises et avec des jeunes en recherche d'emploi et de formation en alternance. Alors, nous proposons des formations du bac au master en alternance. Donc on les aide à trouver des entreprises, on les aide à refaire leur CV, à préparer leurs entretiens et on essaie de les placer au mieux pour cette année d'apprentissage. Je cherche avant tout à rencontrer les recruteurs en ce moment. D'abord établir une relation, un temps de partage avec eux, puisque je suis sur le marché de l'emploi, ça fait un moment. Et je voulais vraiment rencontrer les employeurs qui permettent de développer notre archipel. Et dans un second temps, je voulais évidemment trouver une formation en alternance, puisque c'est un job dating en alternance. Et donc, évidemment, trouver une formation dans la communication qui puisse m'intéresser et puis qui puisse me recruter justement. Et en même temps, trouver un employeur qui puisse m'accepter dans son équipe. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Et j'espère que ça aboutira positivement. Parlons de la camionnette des sports qui part à la rencontre des enfants des quartiers de l'agglomération pointoise. L'idée est simple et efficace, ramener des équipements, rameuter les jeunes et se défouler. De quoi développer la cohésion dans ces cités. Le reportage. Camionnette des sports, c'est un projet initié par le Tennis Club de Loricisque. Depuis 2015, on sillonne les quartiers prioritaires de l'agglomération Cap Excellence, donc sur Pointe-à-Pitre et les Abîmes principalement. On passe de quartier en quartier avec nos éducateurs, la camionnette qui contient des activités et du matériel sportif. On met en position ces activités dans les quartiers et nous, on attend juste que les jeunes viennent à notre rencontre pour pouvoir les faire partager une expérience et découvrir des activités innovantes qu'ils n'ont pas encore pratiquées. On essaye de mettre en place des activités pour des jeunes qui n'ont pas forcément cette chance de partir ou de participer à des centres pendant les vacances. On propose cette activité qui est totalement gratuite, qui est ouverte à tous les jeunes, depuis petits jusqu'à grands. Et nous, on souhaite vraiment créer cet engouement au niveau du sport, au niveau des quartiers pour qu'ils puissent redécouvrir leur quartier dans un premier temps, participer et être en activité sur des installations qui sont parfois à l'abandon. On recule de la coupelle, on recule de la coupelle. Recule, tête. Épaule, on avance. Du coup, on a plusieurs types d'activités. Donc, on a l'Activéo qui, en ce moment justement, qui se passe juste derrière nous, qui est une activité qui est basée sur essentiellement des jeux et qui va leur permettre de travailler l'ensemble du corps, la coordination, la souplesse, la motricité, tout en s'amusant. Épaule, tête, flot. Au départ, comme tous les enfants, ils ne nous connaissent pas, donc ils arrivent un petit peu en mode bon, on ne sait pas trop, on n'a pas trop envie, et puis au final, ils prennent goût. Donc on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître, et du coup, on passe de super bonnes journées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. On a changé un peu le principe, donc on s'appuie aussi sur les associations de quartier, qu'on remercie d'ailleurs, ceux qui ont répondu présent. Aujourd'hui, on est sur le quartier de Henri IV, et la Tyrolienne a répondu présent aujourd'hui, donc on a des jeunes de la Tyrolienne qui sont avec nous. Et on peut faire justement ce jumelage entre nos jeunes et les jeunes de quartier. On a fait cet appel, ceux qui ont répondu présent sont les bienvenus, ceux qui n'ont pas encore répondu, on les attend puisque le projet c'est jusqu'au 29 juillet. Donc je vous sollicite justement les associations présentes qui vont entendre ce message, venez à notre rencontre, n'hésitez pas à nous contacter et envoyez vos jeunes vers nous. Bien joué, bien joué. 1, 2.
Combien? Il y en a 2. Moi j'ai 1. Ok, super. On part maintenant pour la présentation du programme de vacances du Parc national de Guadeloupe, qui selon le président Ferdi Louisi est exceptionnel cette année. On l'écoute. Le programme d'animation sur le mois de juillet-août, quelque chose vraiment d'innovant. Toujours par rapport à nos traditions, vivation, comme on dit, c'est nos us et traditions. On va permettre quelque chose d'inédit cette année, c'est de permettre que dans des EHPAD, nos aînés puissent visiter virtuellement nos sites. Donc on va leur faire visiter la Soufrière, le Grand Étang près des Chutes de Carbet. Donc c'est quelque chose de formidable parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, mais on va leur permettre de faire ces visites virtuelles grâce aux moyens de la technologie. On aura toujours les traditionnelles chasses au trésor pour continuer à faire l'éducation de nos enfants, des futures générations, mais particulièrement en famille. Là aussi un travail important. Les lundis du parc national qu'on lance, des lundis de pleine nature avec le personnel du parc qui sera là en train d'expliquer, de faire des jeux, de faire de la pédagogie, de faire des visites de nos lieux avec les enfants. Donc voilà un programme d'animation extrêmement riche. 2225 places pour être précis sont mises à disposition du public pour leur permettre de découvrir les merveilles de la nature de la Guadeloupe. Franchement, ce programme d'animation de cette année, je le trouve exceptionnel et ce que je trouve formidable, c'est cette approche sociale que nous avons mise avec cette solidarité qu'on mettra avec 4 EHPAD, 4 établissements qui vont être concernés et où on amènera la nature pour que nos aînés puissent découvrir virtuellement la Soufrière, le Grand Étang, les Chutes du Carbet, et on continuera à leur présenter ces merveilles de la Guadeloupe. Donc on peut y aller sur le site du Parc national, www.guadeloupe-parcnational.fr. Donc vous pouvez avoir cela et puis vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, voilà, le Parc national est partout où on a besoin de lui. Donc il ne faut pas hésiter à vous rapprocher, à nous appeler et à participer à ce programme d'animation qui sera décliné dans les communes également. Donc chaque commune aura des ateliers de bakwa, voilà, il y a plein de choses, la culture, la pédagogie, l'éducation, enfin quelque chose de formidable. Et vraiment je lance cet appel en invitant les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens à venir participer. Ça va durer 1 mois. Voilà. Et la clôture sera le 14 août à Trois-Rivières. Et parmi les communes adhérentes à ce programme du Parc national, nous avons la ville de Morne-à-l'Eau qui est représentée ce soir par Marie-Édith Vincennes qui est chargée de mission biodiversité à la ville de Morne-à-l'Eau. Elle est en compagnie de Jacques Blombou, adjoint au maire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors monsieur Blombou, la ville de Morne-à-l'Eau toujours dans le cadre de développement durable. Hein. Vous ne démordez pas dessus. Ah non, évidemment. Vous savez, nous sommes une nouvelle équipe mise en place en juillet 2020. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre de l'attractivité sur notre territoire. On ne peut pas rester dans le léthargie comme par le passé. Au contraire, maintenant, il faudrait que cette commune s'éveille quelque peu. Il faudrait que le Mornalien sache que nous sommes là pour leur donner ce qu'ils veulent sur le territoire. Et tout particulièrement dans le sens avec Madame... Marie-Édith Vincennes, nous avons programmé ce samedi-ci, tout court, une découverte de la plage de Babin, tout en faisant la marche, la trace de la case au Lamentin pour permettre aux gens de découvrir effectivement qu'est-ce qui est la mangrove, qu'est-ce qui est le littoral, comment fait partie l'érosion aujourd'hui, ce que nous subissons sur tous les territoires de la Guadeloupe et en France métropolitaine, dans le monde entier si vous voulez. Alors c'est ça, nous sommes là pour ça, faire découvrir les gens, que Morne-à-l'Eau vit un petit peu dans ce sens, voilà. Alors, on a bien compris que le développement durable, c'est votre leitmotiv. Donc, les manifestations sont en général toujours tournées à Morne-à-l'Eau sur un développement durable. Qu'est-ce que vous nous proposez donc ce samedi ? Donc samedi 10 à partir de 8h sur la plage de Babin, on propose un itinéraire pédestre où on va inviter la population à identifier, à apprendre à connaître la faune et la flore côtière et marine. Le thème de cette année, de la fête de la mer et du littoral de cette année, ça s'oriente autour de la pollution. Donc on proposera aussi des activités, des ateliers pour découvrir en fait comment nos comportements peuvent affecter ces milieux. Donc Monsieur Blombou a parlé des
l'érosion marine. Donc il y a le phénomène du changement climatique qui cause donc cette érosion, mais il y a aussi l'activité humaine. Donc ce sera l'occasion de discuter. Donc c'est vraiment un itinéraire pédestre, pédagogique, marché en pleine nature et pouvoir se reconnecter un petit peu avec ce qui fait sens. Voilà. Vous voulez vraiment que votre population, on a l'impression, maîtrise son territoire. Parce que souvent, vous organisez des marches, justement, et explicatives, avec beaucoup de pédagogie derrière, pour la maîtrise du territoire de A à Z. Oui, c'est ça, c'est très important pour nous. Donc on travaille autant, on va dire, de façon plus traditionnelle avec les marches, mais aussi avec des applications. Donc la trace de la case au Lamentin est répertoriée aussi sur une application numérique, donc sur Rando Mornalo. Donc oui, l'objectif est bien là, faire découvrir, faire connaître, que la population puisse effectivement maîtriser. Après, on ne s'adresse pas qu'aux Mornaliens, donc on a déjà pas mal d'inscrits. Et donc là, il y a un gros projet touristique derrière ? On va dire qu'il y a un projet touristique qui est en cours. Après, l'objectif, c'est vraiment donc la valorisation de la biodiversité et puis préserver en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir qu'il y a un ancrage. Donc, M. Blambou parlait du portage politique fort autour de l'environnement à Mornalo. Il y a un ancrage aussi à travers différentes actions. Donc, par exemple, Mornalo est un territoire engagé pour la nature. Donc, c'est un label obtenu en 2019. Avant ça, meilleure ville pour la biodiversité de France en 2018, territoire énergie positive. Donc tout ça, ça s'ancre en fait, vous le disiez bien, dans la continuité en fait territoire de Mornalo. Alors une petite question, Monsieur Blambou, pour la boucle du Nord-Grande-Terre. Alors où est-ce que ça en est? Parce qu'on sait que Mornalo, normalement, ce sera la porte d'ouverture justement de la boucle. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des projets pour le Nord-Grande-Terre. Ne l'oubliez pas, parce que nous travaillons tout particulièrement avec la CNGT, dont notre maire est le président aujourd'hui. Tout particulièrement sur la biodiversité, nous sommes en marche pour ça, pour toute la boucle du Nord-Grande-Terre, mettre la biodiversité en première ligne. Toujours. Ah oui, toujours. Toujours, c'est notre dada. Et en plus, j'ai une commission de l'environnement. Alors, excusez-moi, dites-vous bien que c'est pas la porte à côté. Il faut que je rentre dedans, il faut que je me sens bien. Il faut palper les choses, comme on peut dire ça ainsi. Il faut que les gens du Nord-Grande-Terre sachent qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui travaille pour faire avancer les choses sur le territoire. Tout particulièrement Anse Bertrand, pour lui, Petit Canal, Mornalo et le Moule. Nous sommes ensemble, bien entendu, nous faisons des Donc il y a une bonne cohésion de toutes les communes du territoire. Toutes les communes du Nord-Grande-Terre. Mais est-ce que tout le monde a la vision développement durable, la vision verte? Effectivement. Vision verte, découverte des mares, des dolines, des sources, découverte aussi voyez, on appelle ça des dolines. C'est quoi des dolines? Des dolines, c'est-à-dire que c'est à certains endroits, ce ne sont pas toutes les communes, on peut voir ça plutôt sur Anse Bertrand et pour lui, c'est-à-dire que ce sont des crevasses qui ont été faites naturellement. Nous sommes bien d'accord, madame, ce sont ça. Et des dolines. Des dolines. Au moment des grosses pluies, ça fait un peu de réserve d'eau, mais après ça s'achète rapidement. Ça n'a pas de retenue. Mais on appelle ça des dolines, si on peut dire ça ainsi. Il faut que les gens sachent que nous sommes là sur le territoire pour travailler pour eux et faire avancer la biodiversité dans tout son sens et dans le bon sens en plus. Merci. Très bien. Donc mettre en valeur tout ce qui est déjà sur le territoire. Voilà. Vous n'êtes pas sur l'importation, vous êtes sur la valorisation. La valorisation de ce qui s'y trouve. Et aujourd'hui, nous répertorions déjà les marches sur le territoire, Petit Canal, Mornalo, Anse Bertrand, le Moule. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui les approprient, s'en occupent convenablement. Ne pas les boucher. Maintenant, vous savez. Vous voulez pas qu'on perde ce patrimoine. Ah non, pas du tout, parce que par le passé, nos grands-parents, même nos parents aujourd'hui, l'utilisent pour l'abreuvoir pour leurs bêtes. On est d'accord. Bon. Ça dépend bien. Et par le passé, nos grands-parents, par exemple, mon grand-père, je l'ai connu, aller puiser de l'eau dans la mare, par exemple, pour mettre de côté, ça c'est pour boire, ça c'est pour faire à manger et ça c'est pour se baigner. Aujourd'hui, on aurait voulu retourner dans cela. Dans la mesure, vous regardez aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Il n'y a pas d'eau dans notre robinet. N'est-ce pas? Mais s'il y en avait des mares, en utilisant au bon toujours garder les méthodes ancestrales, en fait. Toujours. Et le sentier en fait de Mornalo dans la boucle du Nord-Grande-Terre, le sentier de Mornalo va offrir justement ce voyage entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, puisqu'on va retrouver l'ancienne usine de Poincaré, l'ancienne sucrière. Donc vraiment, sucrerie, c'est vraiment un mélange en fait entre patrimoine culturel et patrimoine naturel qu'on va retrouver sur ce sentier. Donc bien intimement liés en fait. Oui. Quand on regarde bien. Chez nous, oui.
Très bien. On va reprendre le programme de samedi. Oui, donc samedi 10 juillet à 8h, la plage de Babin. Donc, malheureusement, nous sommes complets pour cet événement. Puisque, il faut prévoir plus grand. En fait, le but, c'est d'offrir une marche qui est agréable. Mais après, la ville de Morne-à-L'Eau, un programme, donc vous parliez juste avant du programme d'animation du Parc national de Guadeloupe. Donc, on a aussi inscrit au programme le samedi 24 juillet. La journée de la mangrove. Donc on invite les téléspectateurs à se connecter sur le site du Parc national pour pouvoir s'inscrire. Il y a aussi un numéro sur la page. Donc vous allez sur le site du Parc national, dans l'onglet Action, vous avez donc le programme de 2021 et vous avez accès au calendrier qui a été montré dans le petit reportage juste avant. Donc il y a d'autres choses à venir aussi au mois d'août. Donc je vous invite aussi à suivre la page Facebook Ville de Morne-à-L'Eau. Donc Ville de Morne-à-L'Eau. Donc pour vous tenir au courant. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous parler des activités vertes entre guillemets de la ville de Morne-à-L'Eau. En tout cas, vous avez un cap et vous ne démordez pas dessus, très clairement. Merci beaucoup, monsieur Luce. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, votre émission Woulot, le débrief des matchs de l'Euro 2021 avec Brother Jimmy et toute sa team. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Moïse Aubin-Caramel, à Georges Toussaint, à Johanna Bon, à Dimitri Gobardan, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Willem Cancel, à Maggie Le Dalané, au Général Franck Abar, à Jimmy Kamagouva Aliar, à Marie-Hélène Borès. Bonsoir en tout cas à Madeleine Congré et à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Bisous à ceux qui nous suivent à l'antenne. Coupure pub et après vous retrouvez Brother Jimmy pour l'émission Woulot.